Salut tout le monde. Donc j'espère que vous allez bien. Donc là j'ai une petite pause d'une petite demi-heure. Donc j'en profite pour m'aérer un petit peu en forêt. Donc voilà, je vais voir un petit peu. Ça c'est bien sympa. Voilà. Et donc du coup je fais cette petite vidéo parce que depuis ce matin, à 5 heures du matin, quand je me suis réveillé avant d'aller faire ma petite séance de sport, en ce moment je vois beaucoup de publications sur Facebook, pardon, concernant en fait des challenges qu'on voit sur la minceur et entre autres un concept on entend parler un petit peu plus sur Tours qui est un challenge sur 6 semaines euh, et qui est en fait ouais, ça fait un petit peu le buzz si on veut. Le prix est de 297 euros, il me semble, un petit peu moins de 300 euros du coup. Et l'objectif est de perdre au moins 6 kilos ou 5% de matière grasse en 6 semaines. Voilà. Et si vous réussissez ce challenge, on vous rembourse cette somme. Alors, moi, sincèrement, ça me dérange. À chaque fois que je vois ça, ça me dérange. Pourquoi? C'est que des personnes, donc le contrat, hein, il y a un contrat qui fait une dizaine de pages, il me semble, je l'ai. Hein. Donc voilà, j'ai regardé un petit peu. Et ça me dérange beaucoup parce que au-delà de vouloir faire perdre du poids à des personnes, on incite vraiment les personnes à se faire mal. Pourquoi? C'est que tout simplement, faire perdre du poids à une personne, admettons, qui fait 100 kilos ou qui est en surpoids, peut-être que cette personne-là n'a pas d'activité physique. Et dans le contrat, j'ai oublié de le préciser, dans le contrat, il y a tout un tas de choses qui est stipulé. Si on ne respecte pas, on est mis, donc on a terminé le challenge et on perd donc les 300 euros, à peu près les 300 euros. Et il y a un critère qui est de au moins 4 séances. Alors c'est 4 séances par semaine, il faut badger, etc. Et si on ne vient pas, on est éliminé. Alors, moi je ne sais pas je vois pas le concept. En fait, je vois pas à quoi ça sert pour une personne qui veut perdre du poids, se mettre à une activité physique. Pourquoi pas? Moi je suis pour, hein. Moi je suis un sportif, donc pourquoi pas, hein. J'incite les personnes à avoir une activité physique. Mais au-delà, bah, leur demander de venir 4 fois et de se mettre en zone rouge à chaque entraînement, moi je suis pas pour. En sachant quand même que la partie nutritionnelle est abordée. Alors c'est une feuille hein, pour tout le monde. Voilà. C'est une feuille où on dit voilà, le matin il faut manger ça, le midi et le soir. Voilà. On n'a pas le droit de se plaindre, on n'a pas. Donc en fait l'individualité de la personne n'est pas du tout pris en compte. Et ça veut dire que la personne va se donner à 300% au sport, risque de se faire mal, et elle va se faire mal. Et le but est de perdre du poids. Alors si c'est pour perdre du poids, 6 kilos en 6 semaines, pourquoi pas? Pourquoi pas? On reste, c'est un petit peu trop à mon goût, mais ça reste faisable, mais pas la peine de se mettre en zone rouge en faisant 4 fois de sport par semaine et en risquant de se faire mal. Sachant en plus que les personnes, au bout de 6 semaines, vont être dégoûtées du sport et ne vont pas avoir une intensité aussi haute, si vous voulez, par rapport à ce qu'ils vont avoir là, parce qu'ils sont coachés derrière, on les pousse, etc. Et en plus, il y a la carotte parce qu'il y a les 300 euros. Donc après, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont avoir peut-être perdu 6, 10, peut-être même 15 kilos en 6 semaines. Mais l'alimentation n'est pas réglée. Ça veut dire que si avant le challenge, la personne ou les personnes n'avaient pas une alimentation équilibrée et saine, et ça leur faisait prendre du poids, je vois pas pourquoi après le challenge, parce qu'on n'apprend pas à manger en fait, hein, on apprend juste à faire, c'est même pas du sport, mais on leur apprend à éliminer les calories rapidement. Donc déjà, grosse fatigue, avant d'être rincé, il y a juste à voir les photos, hein, en sachant qu'en plus, encore une fois, un des critères, c'est de faire de la pub. On a l'obligation de faire la pub sur les réseaux, de mettre le macaron, le logo, quoi.
Donc je trouve ça, c'est limite choquant quoi. C'est limite choquant. Parce qu'encore une fois, on pense pas au poisson fric et on pense pas à la santé de la personne. On peut pas penser. Donc je pense que vous en avez entendu parler. Hein. Voilà. Donc voilà, j'ai fait mon petit coup de gueule. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais qu'il y a des personnes autour de moi qui l'ont fait, le challenge, hein, et qui ont perdu du poids. Par contre, je leur donne rendez-vous dans quelques semaines. Et on pourra faire le point ensemble. Donc sachez qu'il n'y a pas besoin de se mettre en zone rouge pour perdre du poids. Il suffit juste d'adopter une bonne méthode et que cette méthode vous serve tout le temps. Et entre autres, une des méthodes, c'est de revoir l'alimentation. C'est la base. C'est la base. On ne peut pas... C'est exactement la même chose que pour une personne, par exemple, qui est en salle de musculation ou qui veut perdre du poids en salle de musculation. Elle va faire sa séance hyper cadrée. Et en rentrant chez elle, elle mange n'importe quoi. Ça c'est pas possible. Sur ce genre de... Et le pire, c'est qu'il y a des personnes qui le font. Encore une fois. Je sais qu'il y a des personnes qui vont regarder la vidéo, que je connais, qui l'ont fait. Moi, j'approuve pas du tout cette méthode-là, parce qu'encore une fois, c'est un petit peu comme les régimes. Si vous voulez les régimes qui vous mettent en restriction, vous allez faire votre régime, vous allez perdre du poids, et quelques semaines, ou même pas quelques mois, mais quelques semaines après, vous allez reprendre le poids. C'est obligé, réfléchissez. Vous allez pendant 6 semaines être en zone rouge, transpirer, pas beaucoup manger, ou peut-être suffisamment par rapport à monsieur tout le monde, mais une personne qui fait par exemple 100 kilos n'a pas les mêmes apports qu'une personne qui fait 70 kilos. Encore une fois, les 2500 calories pour un homme environ en moyenne, ça dépend. Une personne qui fait plus de 100 kilos, ça ne va pas du tout être 2500 calories. On ne peut pas lui demander d'être à 2500 calories comme ça. C'est impossible. C'est impossible. Parce que c'est du craquage, parce que c'est de la grosse fatigue, parce que ça va être des blessures assurées. Donc c'est que du marketing et c'est ce qui me dérange parce qu'on ne prend pas encore une fois en compte la santé de la personne. Je vais peut-être me mettre à dos des personnes, mais c'est pas grave. J'ai pas l'habitude... voilà. Encore une fois, j'ai pas l'habitude d'avoir ma langue dans la poche. Et là, c'était important parce que peut-être que certaines personnes qui verront cette vidéo se diront, bah en fait, il n'a pas tort, quoi. Je vais peut-être faire du sport. Vous voulez faire du sport? Moi, je vous fais économiser 300 €. Vous prenez une personne de votre entourage, vous allez faire du sport avec. Vous allez courir. La personne ne veut pas courir, elle prend son vélo, elle vous suit en courant, enfin en vélo, et vous courez. Vous voulez perdre du poids, vous prenez un coach, investissez dans des personnes, je ne vais pas dire comme moi parce que c'est trop facile, mais allez voir une personne qui va s'occuper de votre nutrition, qui va cadrer bien les choses, et c'est de l'acquis pour tout le temps, sans forcément faire du sport. C'est de l'investissement. Il ne faut pas avoir que l'argent, il ne faut pas se dire voilà, je vais mettre 300 €, je vais regagner 300 €. Parce que là, vous avez absolument rien gagné. Vous pouvez même perdre quelque chose de très important, c'est la santé. C'est la santé, parce que récupérer 300 €, vous allez peut-être perdre 5-10 kilos, mais vous allez les reprendre. Et vous allez reprendre en plus des kilos après. Donc ça, c'est le plus gros point. Après, je ne vous parle même pas des autres points. C'est le coût de la publicité, le coût... Enfin, pour moi, c'est pas moral. Voilà, donc je faisais une petite vidéo, voilà. je prends l'air, je me décontracte, et puis après on va enchaîner, je reviens juste 2 minutes. J'ai eu au téléphone une personne que je prenais des nouvelles, on se revoit demain, ça fait même pas une semaine, ça fait une semaine tout pile qu'on s'est vu, et c'est une personne qui ne fait pas de sport. On a mis en place une stratégie et je lui disais, tiens, comment tu te sens? On se voit demain, comment ça va, etc. Et cette personne-là me dit,
j'ai perdu 5 cm de tour de ventre. 5 cm de tour de ventre. Sans avoir fait de sport, sans être mis en carence. C'est la même personne qui m'a envoyé un petit message samedi soir parce qu'elle allait chez des amis. Manger chez des amis, etc. Donc il n'y a aucune carence, aucune privation, aucune frustration. Et on peut perdre des kilos sans jamais les reprendre. Vous voulez plus de renseignements, contactez-moi, d'accord ? Je vous donnerai tous les renseignements que vous voulez. Vous verrez qu'on peut perdre du poids durablement sans jamais le reprendre. Et encore une fois, sans frustration. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Moi, je vais à mes rendez-vous. Et je vous dis à très vite. Profitez bien. Ciao!